après des parties acharnées. Ils étaient 5 équipes, il en reste 2. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par l'équipe éclat, parce que le capitaine, c'est Frédéric Atelier, une des meilleures joueuses françaises. Vous pouvez l'applaudir, elle est élégante, elle est extrêmement sympathique, et elle est surtout extrêmement fidèle à la boule. Frédérica joue avec Gilles Peureux. Gilles Peureux ou Norbert Janvier, mais là c'est Norbert. Je le reconnais, Norbert, extrêmement sympathique joueur. Avec Julien Rennes. Julien, dont je vous ai dit qu'il avait un énorme potentiel. Et là, regardez-le bien, Julien, il n'a pas fini de nous étonner. Et puis, le polo manager, Thierry Vétois, qu'on aime tous ici et qui est un excellent joueur de polo. Voilà l'équipe éclat qui va être opposée à l'équipe Cambronne. Alors c'est Cambronne Finance Baguera, mais moi je dirais Cambronne parce que ça suffit comme nom. Alors il y a Jean-Noël Lérisson, -1. Avec Laurent Poirier, notre responsable communication, vous le connaissez, c'est un ami fantastique et un bon joueur de polo. Il joue avec Luis Andrés Sepulveda, que vous voyez là, et puis Romain Darou, de cette grande famille de joueurs de polo, les Darou. Romain est un de handicap, et vous allez le voir sur le terrain. Il est numéro 4 dans l'équipe. Maintenant, les joueurs sont à disposition de l'arbitre et la partie va pouvoir commencer. Est-ce qu'il y a un médecin disponible? Il paraît qu'un joueur de Red Falcon, 1 minute avant de partir, s'il vous plaît, les joueurs. Il paraît qu'il y a un Emmanuel Co qui est là, mais je lui passerai la parole tout à l'heure. C'est parti. Et nous avons éclat en A4. Éclat, éclat, éclat. Regardez l'action. Et c'est un goal, démarrage pour éclat. Pardon. Julien Rennes. Qu'est-ce qu'il y a marqué pour Julien. C'est Julien? Oui. Goal marqué par Julien Rennes. Quand je vous disais qu'il était plein de potentiel, éclat mène 1-0. Swing. La balle est partie. Bac à gauche. Mais elle est restée dans le maillet. Julien toujours. Julien Rennes. Longue balle en avant. Longue balle en avant pour éclat. En direction des goals de Cambronne. Beau bac de défense le long des planches, mais il me semble que les arbitres ont sifflé. Donc ça va être une pénalité en faveur d'éclat. La balle revient. J'ai peur que ce soit une pénalité sévère. Il me semble que là, c'est une pénalité à 30 yards. Les joueurs ne sont pas dans les goals, si. On me dit que c'est 40 d'après Gilles. Mais... non, mais les goals sont ouverts, Gilles. Ouais. Tu dois avoir raison. Bon, enfin, c'est une pénalité sévère pour l'équipe Cambronne. Hein. Bon, à mon avis, ça va être tapé par Thierry Vétois. Non, c'est Frédérica? Non. Non. Mais Gilles, tu me troubles, écoute, laisse-moi parler dans le micro. Tu es tout le temps en train de donner ton commentaire. La balle est montée, c'est des parties à la droite des poteaux.
Allez, l'équipe Cambronne repart en attaque. Et c'est un goal de l'équipe Éclat qui prend l'avantage dans cette première période 2-0. Et les joueurs se retrouvent au milieu du terrain, à disposition de l'arbitre. Ils vont se mettre chaque équipe d'un côté, et c'est ce qu'on appelle un throwing. La balle est lancée au milieu des chevaux. Il faut faire très attention à ne pas faire de faute. Et celui qui sort avec la balle a un très gros avantage pour son équipe. Elle est sortie à l'avantage d'Éclat. Et là, c'est Julien qui a lancé cette balle, regardez. Et qui est parti et qui est passé à gauche des poteaux. Vous avez vu cette balle, elle était presque au milieu du terrain, elle est dépassée les poteaux là-bas. Vous avez soif, Monsieur le Président? Bon, laissez le jeu. Cambronne, regardez ces passes de jeu. Très joli coup à gauche de Romain. Romain, la balle. Est-ce qu'il joue un de mes cheveux? Regardez Thierry en attaque. Thierry, regardez la balle. Attention, mais regardez le joueur qui le rattrape. Thierry qui contrôle. Thierry. Et c'est un nouveau goal d'Éclat qui passe le score de 3-0 dans cette première période. Les équipes au throwing, Éclat à gauche, Cambronne à droite, la balle, vous voyez, entre les jambes des poneys, elle est reprise par belle action de Frédérica, mais la balle rebondit dans les jambes de son poney et part à droite. Dégagement de Cambronne, le long des planches. L'action est à l'autre bout du terrain. La balle prise à gauche par Éclat. Éclat toujours qui tourne avec la balle. La balle saute. Joli bac de défense de Cambronne, mais Thierry, il me semble que c'est Thierry, oui, qui vient de faire un bac. Et Cambronne en attaque. Le long des planches. La balle est sortie, me dit mon voisin de droite. Et donc ça va être un throwing. Ce qu'il y a de sympa quand j'ai le micro, c'est qu'ils me donnent tous des conseils. Alors, effectivement, j'ai du mal. Bon. Bac
La balle est en direction des Gaules. Regardez Frederica qui était bien défendu sur ce coup. Il semblerait qu'il y ait une faute en faveur de Cambronne. Une faute sur place. Regardez la position des joueurs. Ils se disent, bon, compte tenu du gars qui va frapper la balle, il faut que je me mette là pour l'avoir dans mon maillet. Donc ils sont tous en train d'attendre. Et il a décidé de partir en dribbling. Il contrôle sa balle, et le cheval saute. La balle en direction des Gaules qui s'est arrêtée dans le poney et c'est reparti. C'est Julien Rennes. Julien. Très très joli bac de défense. Mais la balle est reprise par Thierry. Thierry Vétois. On sonne la première période, il reste 30 secondes. Est-ce que la balle va aller? Oui. Mon voisin de gauche, Gilles Soubir. Ou de découvrir la Thalasso. Non, mais attends, Gilles, arrête. Frederica. Frederica, capitaine de l'équipe éclat. Et la balle passe à droite des poteaux. Mais ce n'est pas grave du tout. En général, Frederica rend ses pénalités. Bon, la balle est repartie pour Cambronne. Cambronne. Très joli coup à gauche. Regardez Julien. Julien qui est attaqué par... Et c'est une faute. Il a tourné devant la balle. Vous savez que les fautes au polo, la plupart du temps, c'est quand on coupe la ligne de la balle. Vous savez ce que c'est la ligne de la balle? C'est une ligne imaginaire entre la balle et le joueur qui vient de la taper. Et on n'a pas le droit de franchir cette ligne. Joli bac de défense de Cambronne. La balle est restée sur place et c'est sifflé. C'est Thierry Vétois qui vient taper. Regardez cette jolie balle. Alors ça, c'est une balle magnifique d'un grand pro. Elle est pratiquement dans les Gaules. Oh ah Thierry, c'est pas vrai. Regardez ça, le pilier de l'équipe éclat qui a rentré ce goal de pratiquement le milieu du terrain et qui porte le score à 4-0 en cette deuxième période. La balle est lancée, très jolie prise par Cambronne, elle est restée sur place. Hein. Jolie défense de Cambronne, balle le long des planches, belle action, suivi, la balle reste le long des planches, elle est reprise par un joueur d'éclat, ça doit être Thierry parce que je vois la balle qui monte comme ça, ou Julien. Et la balle est sortie à droite des poteaux. Pour son camp, balle reprise par Romain Laroux. Et c'est Frederica qui est sur la balle. Et qui envoie, qui marque un goal.
Goal de Frédéric Atelier qui porte le score à 5. En cette deuxième période. Joli goal de Frédéric Atelier. Throwing. Qui va avoir la balle? Elle sort à l'avantage. Joli bac de défense. Alors là, il faut tourner, mais le premier à tourner, c'est bien joué, Cambronne. Et c'est une défense de Julien qui tourne avec la balle et qui repart en attaque vers les goals d'éclat. Il tente une longue balle en avant. Quand je vous disais que ce jeune joueur avait plein de talent, ben vous le regardez, vous le voyez jouer. C'est vraiment un très très bon joueur. La balle est joli bac de défense de l'équipe Cambronne. Allez, Cambronne en attaque. Cambronne. Ah, il passe à côté. Gilles soit un peu patient parce que ça t'est arrivé. Elle lance son cheval tranquillement, galop à droite, sur le bon pied, et le capitaine de l'équipe éclat. Non, très belle balle de Frédérica en direction des goals. Bac de défense de Cambronne le long des planches, et c'est reparti. À l'avantage de Cambronne. C'est Louis qui avance avec cette balle. Et la balle en direction des goals d'éclat, elle est partie, elle est passée à gauche du poteau. Cambronne en attaque le long des planches. La balle est arrêtée. Ils repartent avec Louis. Louis le long des planches. Reconnaissable à son casque rouge. Et c'est repris par Julien. Regardez cette longue balle en direction des goals. Est-ce qu'il va être le premier dessus? Il a redressé la balle à l'avantage 2. Attention à ne pas faire de faute. Belle défense de Cambronne. Le long des planches. Cambronne toujours. La balle est reprise par éclat. Attention. Bac le long des planches. On a du mal à voir qui est en possession de la balle, car beaucoup de maillets se lèvent et on entend la sirène de fin de deuxième période, mais il y a encore 30 secondes. Julien qui redresse, Julien qui part, Julien qui a redressé sa balle. Belle défense de Cambronne, vous voyez là-bas, casque rouge, qui tourne avec la balle et qui renvoie dans l'autre sens. Cambronne en attaque. Et c'est Thierry qui a balancé le maillet de son adversaire et qui a fait un bac.
C'est le deuxième son de trompe et c'est la fin de la deuxième période. La partie reprise, vous voyez là-bas. Je vous rappelle que l'équipe Éclat est en bleu, l'équipe Cambronne en blanc. Bac de défense, très beau bac de défense de Cambronne qui va dans le maillet de son partenaire. Jolie action, mais Thierry Bétois a passé la balle. Regardez Julien. Julien, par contre, il est passé au-dessus de la balle. Là, c'est... Tourne avec la balle, c'est une belle action de Romain. Très belle action. Oui, 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 oui. Et c'est un joli goal, le premier, vous pouvez applaudir, de l'équipe Cambronne par Romain Laroux qui a fait une excellente action et qui monte un cheval extrêmement rapide. Alors nous avons l'honneur d'avoir le président du Yacht Club, Fanfan Vellet, qui est là et qui est toujours... le Yacht Club de la Baule est un très très bon club dont j'ai l'honneur d'être membre. D'ailleurs, Fanfan était mon parrain avec le président du Derby et toujours beaucoup d'activités. Je vous en parlais tout à l'heure revenant au polo. La balle, attention, elle s'avance. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, défense, mais oh là là, 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 oh là là. On est bien près des goals de... Hein, bien défendu, bien là-bas. Hein, mais il me semble que les arbitres ont sifflé une faute. Bon, je ne sais pas que c'est ce cafouillage là-bas, mais ça me semble un peu particulier. Bon, je vous en prie. Cambronne en défense. Allez, c'est parti. Longue balle. Le long des planches pour Cambronne. La balle saute. La balle saute. Et elle est reprise par Thierry Bétois qui tourne avec. Thierry, terrible ce Thierry. Il lève son maillet pour qu'on lui laisse la place. Il laisse la balle sur place. Hein? Et c'est Julien, toujours. Julien qui est en attaque. Julien qui marque. Regardez-le. Extrêmement habile avec la balle. Belle défense. Et la balle roule. Et c'est un goal d'Éclat qui porte le score 6-1 en ce début de troisième période. On a l'avantage de voir un jeu qui est assez ouvert. Vous voyez, il y a des longues actions avec des balles qui partent loin parce que il y a des piliers qui tapent très bien la balle. C'est une partie très ouverte. Bon, alors je ne sais pas qui reste en arrière là et pourquoi. Ah, il y a quelqu'un qui change de cheval là-bas. Il semble que c'est Romain Laroux. Non ?
Et voilà. Throwing, la balle va être lancée au milieu des joueurs. Elle sort à l'avantage. Ah, il y a une faute qui est sifflée. Je vous disais, c'est très... Mais là, capitaine, Frédérica Tellier, qui envoie une balle pour elle-même. Elle va continuer à la frapper. Regardez, 2 fois en direction des goals, mais beau bac de défense de Cambronne. La balle toujours en possession des joueurs de Cambronne. Très très belle action de Romain Laroux. Les deux joueurs passent au-dessus de la balle. Et c'est Julien Glen qui est sur un bac, mais belle action des joueurs de Cambronne. La balle le long des planches en face de nous. C'est très très bien joué ça, mais défense d'éclat et le jeu repart dans l'autre sens. C'est Julien, le premier, qui est sur la balle. Frédérica qui est là. On tourne au-dessus de la balle. Avantage à Cambronne. C'est Romain Laroux qui met la balle est restée. Là, il joue à gauche. Très belle action à gauche. Difficile. Il y a 3 joueurs contre lui. Et pour passer, c'est pas évident. Il y a une grosse défense d'éclat. Mais il continue. Par contre, la balle est trop à droite. Il faut redresser. Il faut absolument redresser. Et la balle reste sur place. Il ne faut pas qu'elle sorte. Et donc, cette pénalité va être tirée ou par Romain Laroux ou par Luis Sepulveda. Il semblerait que c'est Louis qui va taper cette pénalité. C'est Laurent? Mais oui. Laurent, c'est trop pour Absol, mon Laurent. Ah ouais. Bon. Bac de défense, joli bac qui va dans un cheval et qui est repris par Julien Rennes. Julien. Et c'est la fin de la 3e période, il reste 30 secondes. Attention, si la balle touche les planches. Julien en attaque. Julien Rennes en attaque. Julien. La balle toujours dans son maillet, il continue. Il passe. Ouais. Et c'est la fin de cette 3e période à l'avantage d'éclat, 6-1. Pic de Congor. Donc la balle est là-bas. Pour le moment, l'action est un petit peu confuse. On ne voit pas trop bien ce qui se passe. Et c'est un goal d'éclat le long des poteaux qui porte le score 7-1. Les joueurs se retrouvent au milieu du terrain pour un throwing. La balle sort à l'avantage de l'équipe Cambronne dans le maillet de Louis. Casque rouge. Cambronne en attaque. Toujours en attaque. Belle action, il faut redresser. Et la balle passe à gauche des poteaux.
Frédérica qui a dégagé son camp. Frédérica en attaque. Frédérica qui est marquée. La balle reste sur place. C'est très belle action il me semble que c'est Romain Laroux. Romain. Et c'est un goal de Romain Laroux qui ramène le score de 7-1 à 2 dans cette quatrième période. La balle est au milieu des joueurs. Elle sort à l'avantage de l'équipe Cambronne. Une très longue balle devant, c'est Thierry Vétois qui est le premier, qui va faire... il passe au-dessus de la balle. Et Julien Rennes repart. Julien qui est au contrôle. Julien qui accélère son cheval. La balle le long des planches. Julien toujours. Julien qui relance. La balle est reprise. Elle reste sur place. Mais Julien est revenu. Ce diable de Julien, il est partout sur ce terrain. Regardez-le, il se bat comme un lion. Et c'est Thierry qui fait un bac, mais à l'attaque, c'est Laurent. Allez, Laurent! Laurent. Mais il va y aller. Laurent. Il joue. C'est pas vrai! Laurent! Magnifique! Avec un coup à gauche pour terminer. Regardez-le, il fait l'hélicoptère. Bravo, Laurent! Très joli goal. Et c'est 7-3. Belle fin de partie et crâne de l'équipe Cambronne. Alors ça, c'était un très beau goal. La balle au milieu des joueurs. Bac de défense d'éclat. Ouais. Julien. Regardez la vitesse de ce cheval, le contrôle de cette balle. Julien, il faut redresser, Julien. La balle est trop à gauche, il tourne avec. Il a toujours la balle dans le maillet, il tourne avec. Ouais. Il s'est fait faucher la balle, c'est Cambronne qui repart. Il me semble que c'est Romain Laroux. Et jolie balle de Cambronne. La balle bute sur la jambe d'un cheval. C'est Frédérica qui tourne la première. Mais la balle est restée sur place. Elle est la balle long des planches. On a une belle fin de partie, bien animée. Bac pour l'équipe de Cambronne. Cambronne toujours, mais c'est repris par Thierry. Thierry qui laisse la balle. Un joli bac de Romain Laroux pour Cambronne. Cambronne toujours en attaque. La balle le long des planches. Pas facile à redresser. Et elle avance en direction des goals d'éclat. La balle toujours en jeu. Et les arbitres aussi. Là, Frédérica qui est partie avec cette balle. Belle action. Le bac n'est pas parti loin, mais il a arrêté
Oui, alors là, c'est un bac qui va aller dans le maillet de Julien. Marquage des deux joueurs, regardez. Très joli bac à gauche. C'est Romain qui va reprendre cette balle, mais il y avait Thierry qui lui a pris le maillet entre-temps. Thierry qui relance son équipe. La balle. Et c'est la fin de cette partie qui est très sympathique, qui voit la victoire d'Éclat par 7-3. 7-3, cette finale du 2-4, sponsorisée par le groupe Lucien Barrière, qui va remettre, je pense, les prix. Frédérica. 20 ans, oui. C'est Laurent qui dit des bêtises. Avec son fils Louis, qui est un très bon joueur aussi. Fait combien de temps que tu joues là, Frédérica? Je suis en train de réfléchir. Vous avez très bien joué l'équipe Éclat. Julien, tu as été magnifique. Là, tu marches bien. Quant à toi, Thierry. La tribune, Frédérica, la tribune. Avec toute ton équipe. Je suis pas habituée, excuse-moi, je suis pas habituée. Allez, venez. La coupe qui vous est remise par Emmanuel Co, le responsable régional du groupe Barrière. Montez sur le podium, allons. Mais c'est quoi ça, Frédérica? Oui, voilà, bravo l'équipe Éclat. Frédérica au centre. Oh, pour Éclat, pipi. Claude, une petite photo. Oui. On va appeler Monsieur Driancourt. Une photo, il faudrait que Jean-Claude Driancourt et puis aussi le capitaine, le président, où il est Fanfan? Allez Fanfan. Alors, tu vas pas échapper à la photo. Non, moi. Vous voulez que j'aille sur la photo? Allez, Allez Loïc, mais vite, parce que c'est lourd. Elle faiblit, Frédérica. Allez Fanfan. Comment il s'appelle? Alors pour chacun, je ne sais pas si c'est compatible avec le polo, mais une petite bouteille de champagne pour fêter l'événement. Un dîner à l'Eden, notre restaurant que vous connaissez bien. Et puis quelques polos pour porter nos couleurs. On est très heureux de contribuer et d'être partenaire de cette victoire magnifique. Bravo. On peut les applaudir encore, je pense. Hein. bravo. Les hérissons. Oui, pas Jean-Noël. Bravo. Belle partie. C'est pas beau ça, regardez ça un petit peu. Allez. Ça change du Bax, mais c'est sympa aussi. Allez. Bravo. Belle finale et merci. On va vous revoir dans la Coupe d'Or, je suppose.